Ce village perché sur une colline, c'est Bagdwang. Nous sommes à l'extrême nord-est de l'Inde, dans l'état du Mizoram. Ici, la plupart des gens sont chrétiens. Cependant, ce n'est pas à Jésus qu'ils vouent un culte, mais au père de la plus grande famille du monde, qui est aussi le chef de la communauté. Dans la maison qui jouxte l'église, celui-ci se prépare au service religieux. Sionat Chana, le divin. À 12 heures précises, il rejoint sa première femme, Satyangi, et ses 37 autres femmes pour se livrer avec elle au rituel hebdomadaire de prière et de danse dans l'église familiale. Pour sa famille et tous ceux qui croient en lui, Siona est un être particulier, investi d'une mission divine en tant qu'élu. La mission de l'élu est d'avoir la plus grande descendance possible. Sa réputation de Christ polygame s'étend désormais bien au-delà des frontières de l'Inde. Avoir 38 femmes et plus d'une centaine d'enfants et de petits-enfants, ce n'est tout de même pas banal. Cette communauté religieuse, c'est le père de Tsiona qui l'a fondée, loin de la capitale du Mizoram, Aizawl, dans une région alors inaccessible. Au début, ses membres étaient méprisés et marginalisés au sein du village de Bagdwang. Aujourd'hui, Tsiona possède la plus grande bâtisse à des kilomètres à la ronde et ses fidèles sont respectés pour leur travail et le niveau de vie très honorable auquel ils se sont hissés. Après la prière du matin, la journée de travail peut commencer. Pour survivre, cette immense famille doit être extrêmement bien organisée. Il faut pouvoir entretenir 38 femmes, 50 enfants, 48 petits-enfants, 18 belles-filles et 23 gendres. Une vingtaine de femmes sont responsables de la préparation des repas. Satyangi est la matriarche de la famille. C'est la première épouse de Tsiona, qui est mariée avec elle depuis plus de 50 ans. En charge de tenir la maison, elle répartit les tâches ménagères entre les différentes épouses. Querelles et jalousies sont bannies au sein du harem. Je trouve ça formidable, la façon dont nous nous occupons les unes des autres. Bien sûr, nous avons toutes nos faiblesses, mais ça ne regarde que nous. Quand je l'ai épousé, je me doutais qu'il épouserait d'autres femmes après moi. En fait, je le savais. Alors, comme je m'y attendais, je ne l'ai pas mal pris. C'est la volonté de Dieu que nous vivions ici tous ensemble. La volonté de Dieu et celle de Tsiona sont les deux moteurs de la vie de cette famille plus que nombreuse. Mon père nous donne des instructions et nous les suivons. C'est lui qui définit le travail que nous devons faire. Et nous le faisons. Ça peut être n'importe quoi. Je suis très proche de mon père. Je lui parle tous les matins et lui demande ce que je dois faire dans la journée. Je peux tout lui demander et c'est ça que j'aime bien. Celles à qui ces règles ne plaisent pas peuvent partir. On n'oblige personne à rester au sein du clan. Sauf les enfants, que les femmes ne sont pas autorisées à emmener avec elles. Je n'ai jamais connu ma mère. Ça devait être une des épouses intermédiaires. C'est-à-dire qu'elle n'était ni parmi les premières, ni parmi les dernières qu'il a épousées. Je ne connais pas son numéro. Je ne sais pas quelle place elle avait exactement dans l'ordre des épouses. Je trouve ça formidable de faire partie de cette famille.
Une grande famille, c'est plus agréable qu'une petite. Les 177 membres de la famille ne prennent jamais leur repas tous ensemble. On fait d'abord manger les enfants, puis c'est au tour des adultes. La plupart du temps, le menu est composé de riz et de légumes du jardin. Enfants et petits-enfants vont ensemble à l'école familiale. Dans le Mizoram, on attache beaucoup d'importance à l'éducation scolaire et 95% des habitants de ce petit État indien savent lire et écrire. Toutefois, les opportunités de gagner de l'argent sont rares à Baktwang. Avoir sa propre voiture, comme Mapui, le deuxième fils de Tsiona, est le signe qu'on a réussi et qu'on est riche selon les critères locaux. Même si parfois il faut improviser. Les tâches quotidiennes doivent se succéder selon une routine bien établie. Chaque jour, il faut tamiser, laver et cuire 70 kg de riz. Nous assurons notre subsistance de nos propres mains. Le travail manuel est important dans beaucoup de domaines chez nous, comme le tamisage du riz. Une partie de ce riz est destinée à notre repas du soir. Donc si on les dérange, on ne pourra pas préparer le dîner. C'est pour ça qu'il est interdit de les distraire. Depuis que la plus grande famille du monde est dans le livre des records, elle a reçu de nombreux visiteurs. Cette photo de la nouvelle génération, ainsi que la famille s'appelle elle-même, a fait le tour du monde. Afin que toutes les tâches quotidiennes puissent être assurées correctement, un règlement intérieur a été mis en place. Tous les visiteurs sont priés de respecter les règles suivantes. Premièrement, soyez aimables tout en restant discret à l'intérieur de la maison. Deuxièmement, n'entravez pas la préparation des repas ni tout autre travail. Ne prenez de photos que lorsqu'on vous y autorise. Il est interdit de monter aux étages supérieurs. Dispensez-vous d'entrer si vous n'êtes pas capable de respecter ces règles. Signé Shwantarun. Zhao Puya est le premier fils du premier fils de Tsiona. Il est responsable de la bonne marche de la maisonnée. Les femmes sont chargées de tout ce qui se rattache aux travaux ménagers. Elles nourrissent aussi les vaches qui, ici, ne sont pas sacrées. Leur lait est précieux et on ne le boit qu'aux occasions spéciales. Le reste de l'année, on le congèle et on le vend comme un breuvage de choix. Quant aux cochons, on les nourrit de bambous qu'on coupe dans la forêt familiale. Comme les autres habitants du village, la famille de Tsiona cultive elle-même presque tout ce qu'elle consomme et donne à manger aux bêtes. La préparation fastidieuse de la nourriture pour cochons est confiée aux épouses intermédiaires. La bonne viande de porc finit toutefois rarement dans les assiettes de la famille. Tout comme le lait des vaches, elle est vendue. Dans les ateliers de menuiserie, ce sont les hommes qui travaillent. Ils fabriquent des bancs, portes et autres objets qu'ils livrent dans tout le Mizoram, y compris dans la capitale Aizawl, à 70 km de là. On peut fabriquer beaucoup d'objets avec le bois. Par conséquent, la menuiserie est ce qui nous fait gagner le plus d'argent. Il n'y a presque que des membres de la famille qui travaillent ici.
Agriculture et menuiserie sont pratiquement les seules sources de revenus dans cette région reculée. L'entreprise familiale de Tsiona permet à son clan de vivre en quasi-autarcie tout en étant pourvoyeuse d'emplois. Chaque matin, les adultes du village se réunissent devant la maison pour qu'on leur distribue le travail du jour. Ici, pas d'emploi fixe. L'argent est compté. Tsiona organise le planning de la journée avec son deuxième fils, Mapui. Les hommes attendent qu'il ait pris une décision. Ces femmes gardent un œil sur lui tout au long de la journée. Mais il ne partage son temps qu'avec un petit nombre d'entre elles à la fois. À présent, c'est au tour de Mouani, l'épouse numéro 7. De plus en plus de villageois viennent ici dans l'espoir qu'on leur donnera du travail, même non rémunéré. Ils se contentent du prestige et de l'honneur que cela représente d'être au service de ce grand chef. Et si on demandait à Massanga de le faire? Massanga est le meilleur. Il va faire ça les doigts dans le nez. Tsiona accompagne les hommes au travail pour leur préciser ce qu'ils auront à faire. Cette excursion en pick-up est une distraction appréciée par les volontaires qui ont eu la chance d'être choisis, même si c'est pour aller travailler. Tsiona veut faire de Bagdvang un site touristique. Il comporte déjà une attraction qui vaut le détour, la plus grande famille du monde. Néanmoins, le village manque encore de confort. En prévision des quarts de touristes, on améliore la chaussée. Zhao Puya supervise les travaux. C'est le gouvernement qui a fait construire cette route. Mais on la trouve trop étroite. Alors on l'élargit à nos propres frais. Ici, chacun met la main à la pâte et souhaite compter parmi les membres utiles de la communauté de Tsiona. On croit en effet que quiconque veut se soustraire à ces travaux bénévoles sera frappé de maladie, tandis que ceux qui travaillent beaucoup jouiront d'une excellente santé. Pourtant, tout le monde ne répond pas à l'appel de Tsiona. Ceux qui ne travaillent pas se consacrent à leurs amis ou à leur famille. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici, et l'alcool est strictement interdit dans le Mizoram. De l'autre côté du village, on n'apprécie pas particulièrement Tsiona et sa secte. Là-bas, ce n'est pas le polygame qu'on vénère, mais Dieu et son fils Jésus-Christ. Le pasteur Lalrin Sangha appartient à l'église presbytérienne, la confession protestante la plus répandue dans le nord-est de l'Inde, avec plus d'1 million de fidèles. Ceux-ci croient fermement au Nouveau Testament et à la monogamie. Pour eux, Tsiona est un élu de Dieu et un grand leader. Comme Jésus-Christ. Ils croient en lui comme on croit en Jésus-Christ. Le village ne peut prendre aucune décision, ne peut rien faire sans son accord. À de nombreux égards, on pourrait le comparer à un roi.
Pour ce qui est de leur situation économique, auparavant, ils vivaient dans une misère noire. Alors pour eux, le plus important, c'était de sortir de cette pauvreté humiliante. Ils travaillent dur à Bac Vang pour grimper dans l'échelle sociale. Mais nous n'avons aucune raison d'admirer ces gens, étant donné qu'ils sont de toute évidence dans l'erreur. Zhao Puya pense que sa famille est vouée à un brillant avenir. Celle-ci mise sur l'expansion, et pas seulement démographique. Ce terrain en bas, ce sera un terrain de volley-ball. On vient de commencer les travaux et on a l'intention de faire ça bien. Le chef ici, c'est mon grand-père. On a commencé les travaux sous sa supervision. Là-haut, il y aura bientôt un gîte. Alors les vacanciers pourront jouer au volley ou au tennis. À côté du terrain de volley, il y a un joli jardin qui appartient à notre chef. Là, on a une plantation de thé. Tout ça appartient à notre famille, à son grand-père. Et sur ce coteau, on cultive des palmiers à huile et toutes sortes de légumes. Les parents de Tsiona appartenaient à une secte considérée comme hérétique et avaient été chassés dans la jungle avec les autres disciples. En quête d'un nouveau lieu de vie, ils se sont finalement établis à Bac Vang, seul village où ils ont été acceptés. C'était il y a 70 ans. Selon la légende, le Saint-Esprit est apparu au père de Tsiona sous la forme d'un tigre, alors que celui-ci s'apprêtait à renoncer. Il lui a annoncé qu'il aurait un fils nommé Tsiona et que celui-ci, envoyé par Dieu, sauverait son peuple. Il est tout naturel qu'élevé dans cet esprit, Tsiona trouve normal de prendre toutes les décisions, y compris en ce qui concerne le nombre et le choix des arbres à abattre. Toutefois, il ne se contente pas de faire travailler les autres. À 70 ans passés, Tsiona donne aussi un coup de main. Le septuagénaire n'est pas seulement un chef spirituel et temporel, il est aussi la preuve vivante qu'on peut devenir riche en étant analphabète. Enfin, encore faut-il être élu. Concernant ses enfants et ses petits-enfants, il préfère miser sur une bonne éducation. En plus de son travail de menuiserie et d'encadrement des visiteurs, Zhao Puya, le petit-fils préféré du patriarche, enseigne à l'école de la nouvelle génération. Ses élèves sont tous des fidèles de Tsiona. Ils le servent et lui obéissent sans jamais remettre en question le bien fondé du culte qui lui est voué. Number 4. 5. 6. Exercise number 7. Exercise number 8. Les enfants sont élevés comme Tsiona l'estime juste, et selon les principes défendus par la communauté religieuse. La discipline et la soumission en font bien sûr partie.
À 12 heures précises, tous les adultes se réunissent pour le repas de midi. On mange ce qui pousse dans l'immense jardin familial à ce moment-là. Du chou rave, de la courge, des feuilles de moutarde, des épinards et bien évidemment du riz. Le chef de famille mange avec tout le monde. Mais personne n'a le droit de lui adresser la parole pendant le déjeuner. Les femmes acceptent la toute-puissance de Tsiona, ainsi que leur rôle de mère et de femme au foyer. Sa 5e épouse, Tluangi, est arrivée chez Tsiona il y a 40 ans et lui a donné 5 enfants. Elle se considère comme sa compagne spirituelle. Mon mari nous aime tous autant que nous sommes, à l'intérieur et à l'extérieur de la famille. Il aime toute sa communauté, absolument tout le monde. Et nous remercions Dieu de nous avoir amenés à le suivre dans cette voie. Bientôt arrivera pour nous le jour du jugement dernier. Mais Dieu va envoyer ses fidèles là où règne la joie éternelle. Pour cela, nous devons avoir le cœur pur pour que notre Créateur nous reconnaisse. Je me réjouis déjà à l'idée que nous allons tous nous retrouver sous sa protection. J'attends ce moment avec impatience. La nouvelle génération apprend ce qu'est l'amour et prend des leçons de vie sur Internet et via la télévision. Les jeunes d'ici sont particulièrement friands des séries coréennes. C'est la seule ouverture sur le monde qu'ils aient à Ban Vang. Les filles cadettes et les petites filles de la maisonnée sont aujourd'hui préposées à l'arrachage des mauvaises herbes dans les plates-bandes de légumes. Ici, choux raves, concombres, courges et herbes aromatiques poussent sur des pentes escarpées. En ce moment, on regarde la série « Je t'aime, ne pleure pas ». Je ne veux pas d'un homme qui a déjà été marié comme dans la série. Je veux un mari grand et maigre. Comme un bâton? Quel genre d'homme tu veux? Un grand. On ne veut pas partir d'ici pour trouver l'amour. Notre maison nous manquerait trop. C'est ici qu'on est le mieux. Pourquoi est-ce que je devrais partir chercher un homme ailleurs? Même s'il venait jusqu'ici, je préférerais un homme du village. On ne veut pas voyager. On détesterait se marier ailleurs qu'ici. Ça nous ruinerait la santé. Ça n'arrivera pas. On n'épousera pas un homme qu'on ne connaît pas bien. Mieux vaut un garçon pauvre et moche du village qu'un riche étranger. Par chance, il n'y a pas de garçons vraiment moches ici. Si on les regarde à travers l'œil de Dieu, ils sont tous mignons et bien faits. Ils sont tous bien bâtis, même s'ils sont un peu petits. J'ai toujours vécu dans ce village. Et j'ai eu une bonne vie. Aussi bien avant le mariage qu'après. Je me suis mariée pour avoir des enfants, garçons et filles. Les enfants nous rendent heureux et s'occupent de nous quand nous sommes vieux. Cet après-midi, c'est au tour des plus jeunes épouses de tenir compagnie à leur mari.
Celui-ci va expertiser un terrain qu'il voudrait transformer en potager. La famille s'agrandit si vite qu'elle a toujours besoin de nouvelles terres afin de faire pousser assez de légumes pour se nourrir, sans oublier le fourrage pour les animaux. Le terrain est extrêmement escarpé et glissant, pas facile d'y faire un potager. Je suis vieux. J'ai besoin de ton aide. Le sol s'est nettement amélioré. Il n'y a pas de meilleur sol que celui-ci. Par contre, ce bambou commence à être un peu trop gros. Tsiona s'est mariée pour la première fois à 17 ans. En fondant ce qui allait peu à peu devenir cette immense famille, il a agrandi la communauté religieuse fondée par son père et perpétué la tradition familiale. Même si certains continuent à la considérer avec mépris, il peut se vanter d'avoir réussi une belle ascension économique. Il ne s'en inquiète pas moins pour sa famille toujours plus nombreuse, qu'il lui faut nourrir et entretenir jour après jour. Nous ne pouvons pas tous rester ici. Certains s'en vont, mais d'autres reviennent. Si vous saviez les maux de tête que ça me donne. Tsiona est un grand passionné de football. Avec l'aide de ses fils, beaux-fils et autres volontaires du village, il a construit un énorme stade. La famille compte plus de 100 joueurs. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous ceux qui ont deux jambes et la force de courir, jouent au foot. On utilise ce stade pour jouer au foot, mais aussi pour des cérémonies religieuses. C'est un lieu sacré. Seuls les initiés peuvent y aller. Nous connaissons les lieux sacrés. Les joueurs sont convaincus que les esprits des ancêtres assistent à chacun de leurs matchs depuis les gradins. Attention, seuls sont tolérés les âmes des défunts appartenant à des familles qui ont fait des dons à Tsiona. Pas étonnant qu'il règne un air de famille par ici. En plus des spectateurs, 3 des équipes qui jouent en demi-finale sont intégralement composées de membres du clan familial. À Batvang, les équipes ne comptent que 9 joueurs. Mais quand même, vous connaissez beaucoup de familles qui comptent 27 joueurs de foot. Je suis le petit-fils de Tsiona. Lui, c'est un de ses fils. Et lui, c'est un autre petit-fils. Nous vivons tous dans sa maison. Mon grand-père adore le foot. Et c'est notre passion à nous aussi. Dès que nous avons un moment de libre, nous jouons au foot ensemble. La journée de travail est longue pour les femmes. Quand elles se sont enfin acquittées de toutes les tâches qui leur sont attribuées quotidiennement, elles doivent encore s'occuper du linge. Et ici, pas de machine à laver, ni même d'eau courante. Les signes extérieurs de la prospérité familiale sont à chercher ailleurs. Zhao Puya, le plus âgé des petits-fils, semble privilégié. Mais lui aussi doit se plier strictement à la volonté du patriarche. C'est Tsiona qui décide où et comment Zhao Puya doit vivre et celui-ci n'a pas d'argent à lui. Même sa moto appartient comme tout le reste au chef de famille. Il n'y a qu'en amour que Zhao Puya est son propre maître. Il a connu sa femme à l'école et l'a épousée à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, il est lui-même père de famille. Son deuxième enfant est en route. Ce sera le 178e membre de la tribu.
L'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, comme j'aime ma femme, alors une fois mariés, on prend soin l'un de l'autre et on fait preuve de compréhension l'un pour l'autre. Nous nous aimons. Mais je pense que la femme doit obéir à l'homme. C'est écrit dans la Bible. Comme les hommes doivent obéir à Jésus-Christ. Le devoir d'un homme est donc de travailler dur et de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Voilà. C'est mon opinion. Il est clair que c'est bien lui qui porte la culotte. Dans le Mizoram, le patriarcat trouve sa justification dans la Bible et répond à la volonté divine. Contrairement à son grand-père, Zaupouya n'a qu'une seule épouse et compte bien en rester là. Après tout, ce n'est pas un élu, mais un simple mortel, comme les autres habitants du village. Pour la plupart d'entre eux, il est déjà bien assez difficile d'entretenir une famille de taille réduite. Le soir, la famille se réunit à nouveau sous le même toit. Tout le monde ici a plaisir à regarder encore et encore la vidéo du 70e anniversaire de Tsiona qu'on nous montre fièrement. Je m'appelle Parliana. Je suis son fils aîné. Notre famille est sous la protection du Seigneur. C'est une famille formidable. Nous sommes la nouvelle génération. Nous allons continuer comme ça et créer d'autres nouvelles générations. C'est merveilleux de vivre au sein d'une si grande famille, en harmonie. Pour la plupart des gens, c'est impossible, car Dieu n'est pas avec eux. Mais nous réussissons parce que nous sommes sous sa protection. Les plus jeunes membres de la famille se réunissent plusieurs fois par semaine. Cela participe d'un programme pédagogique. Bien, les enfants, vous avez su vous rendre utiles. Vous avez fait de grands progrès. Nous en sommes très soulagés. Continuez comme ça. Considérez comme de votre devoir d'encourager les autres à exploiter leurs talents et à développer leurs aptitudes dans les domaines qui les intéressent, pour notre Seigneur, son royaume et l'humanité. Les chansons et les prières ont toutes été écrites par le fondateur de la communauté religieuse, Chana, le père de Tsiona. Elles sont accompagnées d'une danse folklorique appelée Cheilam, à travers laquelle les jeunes fidèles expriment leur joie et perpétuent une longue tradition. Après les chants et la danse, tout le monde va se coucher. Les épouses intermédiaires et leurs enfants dorment à l'étage, tandis que les premières et les dernières épouses passent la nuit au rez-de-chaussée près de Tsiona. Ici, personne n'a réellement de vie privée.
Au petit matin, les jeunes de la famille se réunissent régulièrement avec les jeunes de la communauté pour se livrer avec eux à une procession matinale. Prions. Ce ne sont ni des hindous ni des musulmans. C'est une secte. Ils peuvent prier autant qu'ils veulent. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne croient pas en Jésus. Ils prétendent que si, mais ils n'en fournissent aucune preuve. La croix ne signifie rien pour eux. Ils s'imaginent que Tsiona a été élu par Dieu et qu'il ne va pas mourir. Ils sont convaincus qu'il va régner sur cette terre pendant un millénaire. Ils le vénèrent comme un demi-dieu et le croient immortel. En 2013, le 70e anniversaire de Tsiona a été célébré 3 jours durant. Toute la famille s'était entraînée pour réaliser des figures parfaites. Nous sommes la nouvelle génération du roi. Il est du devoir de la nouvelle génération de poursuivre son œuvre. En tant que nouvelle génération élue par Dieu, nous savons qui nous sommes. Nous ne perdons pas la foi et ne nous sentons pas malheureux. Nous le respectons et nous vivons selon sa parole. C'est le chef de notre Église. C'est pourquoi son anniversaire est la plus grande fête de l'année. C'est un peu notre Noël. Sauf que c'est bien plus important que Noël. Nous accordons beaucoup plus de valeur à ces célébrations. À travers cette danse, les membres de la secte célèbrent Jésus-Christ, l'agneau de Dieu et Tsiona. Beramno signifie agneau de Dieu. Il se positionne pour former les mots Beramno.
Jésus m'apparaissait déjà en rêve quand j'étais enfant. Je le voyais flotter dans les airs. Non seulement je crois en lui, mais je suis rempli de son esprit. Et c'est pourquoi la question de savoir si je crois en Jésus est totalement superflue. On aurait pu me la poser il y a 800 ans, ou même 8000 ans. Ça m'agace vraiment qu'on continue à me demander ça. On ne devrait plus me poser des questions aussi stupides et ressassées. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce sujet. Exercise number 7. Exercise number 8. Les enfants sont élevés comme Tsiona l'estime juste, et selon les principes défendus par la communauté religieuse. La discipline et la soumission en font bien sûr partie. À 12 heures précises, tous les adultes se réunissent pour le repas de midi. On mange ce qui pousse dans l'immense jardin familial à ce moment-là. Du chou rave, de la courge, des feuilles de moutarde, des épinards et bien évidemment du riz. Le chef de famille mange avec tout le monde. Mais personne n'a le droit de lui adresser la parole pendant le déjeuner. Les femmes acceptent la toute-puissance de Tsiona, ainsi que leur rôle de mère et de femme au foyer. Sa 5e épouse, Tluangi, est arrivée chez Tsiona il y a 40 ans et lui a donné 5 enfants. Elle se considère comme sa compagne spirituelle.
Mon mari nous aime tous. Le soir, la famille se réunit à nouveau sous le même toit. Tout le monde ici a plaisir à regarder encore et encore la vidéo du 70e anniversaire de Tsiona qu'on nous montre fièrement. Je m'appelle Paraliana. Je suis son fils aîné. Notre famille est sous la protection du Seigneur. C'est une famille formidable. Nous sommes la nouvelle génération. Nous allons continuer comme ça et créer d'autres nouvelles générations. C'est merveilleux de vivre au sein d'une si grande famille, en harmonie. Pour la plupart des gens, c'est impossible, car Dieu n'est pas avec eux. Mais nous réussissons parce que nous sommes sous sa protection. Les plus jeunes membres de la famille se réunissent plusieurs fois par semaine. Cela participe d'un programme pédagogique. Bien, les enfants, vous avez su vous rendre utile. Vous avez fait de grands progrès. Nous en sommes très soulagés. Continuez comme ça. Considérez comme de votre devoir d'encourager les autres à exploiter leurs talents et à développer leurs aptitudes dans les domaines qui les intéressent, pour notre Seigneur, son royaume et l'humanité. Les chansons et les prières ont toutes été écrites par le fondateur de la communauté religieuse, Chana, le père de Tsiona. Elles sont accompagnées d'une danse folklorique appelée Cheilam, à travers laquelle les jeunes fidèles expriment leur joie et perpétuent une longue tradition. Après les chants et la danse, tout le monde va se coucher. Les épouses intermédiaires et leurs enfants dorment à l'étage, tandis que les premières... Après les chants et la danse, tout le monde va se coucher. Les épouses intermédiaires et leurs enfants dorment à l'étage, tandis que les premières et les dernières épouses passent la nuit au rez-de-chaussée près de Tsiona. Ici, personne n'a réellement de vie privée. Au petit matin, les jeunes de la famille se réunissent régulièrement avec les jeunes de la communauté pour se livrer avec eux à une procession matinale.
Prions. Lissant. Pas facile d'y faire un potager. Je suis vieux. J'ai besoin de ton aide. Le sol s'est nettement amélioré. Il n'y a pas de meilleur sol que celui-ci. Par contre, ce bambou commence à être un peu trop gros. Tsiona s'est mariée pour la première fois à 17 ans. En fondant ce qui allait peu à peu devenir cette immense famille, il a agrandi la communauté religieuse fondée par son père et perpétué la tradition familiale. Même si certains continuent à la considérer avec mépris, il peut se vanter d'avoir réussi une belle ascension économique. Il ne s'en inquiète pas moins pour sa famille toujours plus nombreuse, qu'il lui faut nourrir et entretenir jour après jour. Nous ne pouvons pas tous rester ici. Certains s'en vont, mais d'autres reviennent. Si vous saviez les maux de tête que ça me donne. Tsiona est un grand passionné de football. Avec l'aide de ses fils, beaux-fils et autres volontaires du village, il a construit un énorme stade. La famille compte plus de 100 joueurs. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous ceux qui ont 2 jambes et la force de courir, jouent au foot. On utilise ce stade pour jouer au foot, mais aussi pour des cérémonies religieuses. C'est un lieu sacré. Seuls les initiés peuvent y aller. Nous connaissons les lieux sacrés. Les joueurs sont convaincus que les esprits des ancêtres assistent à chacun de leurs matchs depuis les gradins. Attention, seuls sont tolérés les âmes des défunts appartenant à des familles qui ont fait des dons à Tsiona. Pas étonnant qu'il règne un air de famille par ici. En plus des spectateurs, 3 des équipes qui jouent en demi-finale sont intégrées, ce sont les hommes qui travaillent. Ils fabriquent des bancs, portes et autres objets qu'ils livrent dans tout le Mizoram, y compris dans la capitale Aizawl, à 70 km de là. On peut fabriquer beaucoup d'objets avec le bois. Par conséquent, la menuiserie est ce qui nous fait gagner le plus d'argent. Il n'y a presque que des membres de la famille qui travaillent ici. Agriculture et menuiserie sont pratiquement les seules sources de revenus dans cette région reculée. L'entreprise familiale de Tsiona permet à son clan de vivre en quasi-autarcie tout en étant pourvoyeuse d'emplois. Chaque matin, les adultes du village se réunissent devant la maison pour qu'on leur distribue le travail du jour. Ici, pas d'emploi fixe. L'argent est compté. Tsiona organise le planning de la journée avec son 2e fils, Mapui. Les hommes attendent qu'il ait pris une décision.
Ces femmes gardent un œil sur lui tout au long de la journée. Mais il ne partage son temps qu'avec un petit nombre d'entre elles à la fois. À présent, c'est au tour de Mouani, l'épouse numéro 7. De plus en plus de villageois viennent ici dans l'espoir qu'on leur donnera du travail, même non rémunéré. Ils se contentent du prestige et de l'honneur que cela représente d'être au service de ce grand chef. Et si on demandait à Massanga de le faire? Massanga est le meilleur. Il va faire ça les doigts dans le nez. Siona accompagne les hommes au travail pour leur préciser ce qu'ils auront à faire. Cette excursion en pick-up est une distraction appréciée par les volontaires qui ont eu la chance d'être choisis, même si c'est pour aller travailler. Siona veut faire de Bac Dvang un site touristique. Il comporte déjà une attraction qui vaut le détour, la plus grande famille du monde. Néanmoins, le village manque encore de confort. En prévision des quarts de touristes, on améliore la chaussée. Amélioré. Il n'y a pas de meilleur sol que celui-ci. Par contre, ce bambou commence à être un peu trop gros. Siona s'est mariée pour la première fois à 17 ans. En fondant ce qui allait peu à peu devenir cette immense famille, il a agrandi la communauté religieuse fondée par son père et perpétué la tradition familiale. Même si certains continuent à la considérer avec mépris, il peut se vanter d'avoir réussi une belle ascension économique. Il ne s'en inquiète pas moins pour sa famille toujours plus nombreuse, qu'il lui faut nourrir et entretenir jour après jour. Nous ne pouvons pas tous rester ici. Certains s'en vont, mais d'autres reviennent. Si vous saviez les maux de tête que ça me donne. Siona est un grand passionné de football. Avec l'aide de ses fils, beaux-fils et autres volontaires du village, il a construit un énorme stade. La famille compte plus de 100 joueurs. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous ceux qui ont 2 jambes et la force de courir, jouent au foot. On utilise ce stade pour jouer au foot, mais aussi pour des cérémonies religieuses. C'est un lieu sacré. Seuls les initiés peuvent y aller. Nous connaissons les lieux sacrés. Les joueurs sont convaincus que les esprits des ancêtres assistent à chacun de leurs matchs depuis les gradins. Attention, seuls sont tolérés les âmes des défunts appartenant à des familles qui ont fait des dons à Siona. Pas étonnant qu'il règne un air de famille par ici. En plus des spectateurs, 3 des équipes qui jouent en demi-finale sont intégralement composées de membres du clan familial. À Bac Dvang, les équipes ne comptent que 9 joueurs. Mais quand même, vous connaissez beaucoup de familles qui comptent 27 joueurs de foot. Je suis le petit-fils de Siona. Lui, c'est un de ses fils. Et lui, c'est un autre petit-fils. Nous vivons tous dans sa maison. Mon grand-père adore le foot. Et c'est notre passion à nous aussi. Dès que nous avons un moment de libre... Pas étonnant qu'il règne un air de famille par ici. En plus des spectateurs, 3 des équipes qui jouent en demi-finale sont intégralement composées de membres du clan familial.
À Bad Vang, les équipes ne comptent que 9 joueurs. Mais quand même, vous connaissez beaucoup de familles qui comptent 27 joueurs de foot. Je suis le petit-fils de Tsiona. Lui, c'est un de ses fils. Et lui, c'est un autre petit-fils. Nous vivons tous dans sa maison. Mon grand-père adore le foot. Et c'est notre passion à nous aussi. Dès que nous avons un moment de libre, nous jouons au foot ensemble. La journée de travail est longue pour les femmes. Quand elles se sont enfin acquittées de toutes les tâches qui leur sont attribuées quotidiennement, elles doivent encore s'occuper du linge. Et ici, pas de machine à laver, ni même d'eau courante. Les signes extérieurs de la prospérité familiale sont à chercher ailleurs. Zhao Puya, le plus âgé des petits-fils, semble privilégié. Mais lui aussi doit se plier strictement à la volonté du patriarche. C'est Tsiona qui décide où et comment Zhao Puya doit vivre et celui-ci n'a pas d'argent à lui. Même sa moto appartient comme tout le reste au chef de famille. Il n'y a qu'en amour que Zhao Puya est son propre maître. Il a connu sa femme à l'école et l'a épousée à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, il est lui-même père de famille. Son deuxième enfant est en route. Ce sera le 178e membre de la tribu. L'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, comme j'aime ma femme, alors une fois mariés, on prend soin l'un de l'autre. Et on fait preuve de compréhension l'un pour l'autre. Nous nous aimons. Mais je pense que la femme doit obéir à l'homme. C'est écrit dans la Bible. Comme les hommes doivent obéir à Jésus-Christ. Le devoir d'un homme est donc de travailler dur et de s'occuper de sa femme et de ses enfants. La préparation fastidieuse de la nourriture pour cochons est confiée aux épouses intermédiaires. La bonne viande de porc finit toutefois rarement dans les assiettes de la famille. Tout comme le lait des vaches, elle est vendue. Dans les ateliers de menuiserie, ce sont les hommes qui travaillent. Ils fabriquent des bancs, portes et autres objets qu'ils livrent dans tout le Mizoram, y compris dans la capitale Aizawl, à 70 km de là. On peut fabriquer beaucoup d'objets avec le bois. Par conséquent, la menuiserie est ce qui nous fait gagner le plus d'argent. Il n'y a presque que des membres de la famille qui travaillent ici. Agriculture et menuiserie sont pratiquement les seules sources de revenus dans cette région reculée. L'entreprise familiale de Tsiona permet à son clan de vivre en quasi-autarcie tout en étant pourvoyeuse d'emplois. Chaque matin, les adultes du village se réunissent devant la maison pour qu'on leur distribue le travail du jour. Ici, pas d'emploi fixe. L'argent est compté. Tsiona organise le planning de la journée avec son deuxième fils, Mapui. Les hommes attendent qu'il ait pris une décision. Ces femmes gardent un œil sur lui tout au long de la journée. Mais il ne partage son temps qu'avec un petit nombre d'entre elles à la fois. À présent, c'est au tour de Mouani, l'épouse numéro 7. De plus en plus de villageois viennent ici dans l'espoir qu'on leur donnera du travail, même non rémunéré.
Ils se contentent du prestige et de l'honneur que cela représente d'être au service de ce grand chef. Et si on demandait à Massanga de le faire? Massanga est le meilleur. Il va faire ça les doigts dans le nez. Siona accompagne les hommes au travail pour leur préciser ce qu'ils auront à faire. Cette excursion en pick-up est une distraction appréciée par les volontaires qui ont eu la chance d'être choisis, même si c'est pour aller travailler. Après les chants et la danse, tout le monde va se coucher. Les épouses intermédiaires et leurs enfants dorment à l'étage, tandis que les premières et les dernières épouses passent la nuit au rez-de-chaussée près de Tsiona. Ici, personne n'a réellement de vie privée. Au petit matin, les jeunes de la famille se réunissent régulièrement avec les jeunes de la communauté pour se livrer avec eux à une procession matinale. Prions. Tout en restant discret à l'intérieur de la maison. Deuxièmement, n'entravez pas la préparation des repas ni tout autre travail. Ne prenez de photos que lorsqu'on vous y autorise. Il est interdit de monter aux étages supérieurs. Dispensez-vous d'entrer si vous n'êtes pas capable de respecter ces règles. Signé Shwantarun. Zhao Puya est le premier fils du premier fils de Tsiona. Il est responsable de la bonne marche de la maisonnée. Les femmes sont chargées de tout ce qui se rattache aux travaux ménagers. Elles nourrissent aussi les vaches qui, ici, ne sont pas sacrées. Leur lait est précieux et on ne le boit qu'aux occasions spéciales. Le reste de l'année, on le congèle et on le vend comme un breuvage de choix. Quant aux cochons, on les nourrit de bambous qu'on coupe dans la forêt familiale. Comme les autres habitants du village, la famille de Tsiona cultive elle-même presque tout ce qu'elle consomme et donne à manger aux bêtes.
La préparation fastidieuse de la nourriture pour cochons est confiée aux épouses intermédiaires. La bonne viande de porc finit toutefois rarement dans les assiettes de la famille. Tout comme le lait des vaches, elle est vendue. Dans les ateliers de menuiserie, ce sont les hommes qui travaillent. Ils fabriquent des bancs, portes et autres objets qu'ils livrent dans tout le Mizoram, y compris dans la capitale Aizawl, à 70 km de là. On peut fabriquer beaucoup d'objets avec le bois. Par conséquent, la menuiserie est ce qui nous fait gagner le plus d'argent. Il n'y a presque que des membres de la famille qui travaillent ici. Agriculture et menuiserie sont pratiquement les seules sources de revenus dans cette région reculée. L'entreprise familiale de Tsiona permet à son clan de vivre en quasi-autarcie tout en étant pourvoyeuse d'emplois. Chaque matin, les adultes du village se réunissent devant la maison pour qu'on leur distribue le travail du jour. Ici, pas d'emploi fixe. L'argent est compté.